Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Nathanaël Rossi. Bonjour. Merci d'être là parce que je sais que tu es très occupé et merci pour le temps que tu consacres à Cap ou pas Cap et à la journée Cap ou pas Cap qui aura lieu le 26 octobre à Chavannes-de-Bougie, à l'hôtel Chavannes-de-Bougie où on est aujourd'hui d'ailleurs, et où Nathanaël fera partie des intervenants de cette journée qu'on espère vraiment au top. Tu me fais l'honneur d'être intervenant. L'honneur d'être intervenant. Et puis d'ailleurs, à ce propos, tu te souviens quand on s'est rencontrés? La première fois qu'on s'est rencontrés. La première fois qu'on s'est rencontrés, si je me souviens bien, ça devait être un stand-up coaching d'Emile Angelo à Lyon. À Lyon, ouais. Et où en fait nos regards se sont croisés. J'ai vu de la bienveillance en toi. Et en plus, et vu que j'étais sur un projet où j'avais besoin d'avoir des coachs avec moi, je me suis dit, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait peut-être travailler ensemble? Voilà, donc si on vous raconte ça, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas de hasard et qu'on s'est suivis, on s'est croisés dans pas mal d'événements. Et puis voilà, aujourd'hui on est là pour parler de la journée Cap ou pas Cap où tu participes. Alors moi quand j'ai lancé donc cette journée Cap ou pas Cap cette année, j'ai tout de suite pensé à toi. Merci. Voilà, j'avais vraiment envie que tu fasses partie des intervenants. Et puis tu m'as dit oui tout de suite. Alors qu'est-ce qui t'a fait dire oui à la journée Cap ou pas Cap? Ce qui m'a fait dire oui à la journée Cap ou pas Cap, c'est exactement que tu m'aies dit Cap ou pas Cap. Parce que pour moi, c'est super important de les challenges et tout ce qui tourne autour de ça. Et du coup, pour moi, c'est un nouveau challenge et ça me permet de sortir de ma zone de confort. Ça tombe bien, je vais pouvoir rebondir dessus, puisque finalement, c'est le thème que tu vas aussi aborder à la journée Cap ou pas Cap. Alors pour moi, Nathanaël est un exemple d'une personne qui sort régulièrement, souvent, de sa zone de confort, et c'est d'ailleurs ce qui explique où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire aussi, au-delà donc de ton investissement et ton implication chez les compagnons, tu as une entreprise, est-ce que tu peux nous en dire deux mots et pourquoi cette entreprise finalement? En fait, j'ai créé mon entreprise autour de mes trois passions et mes trois expertises qui sont la construction, l'accompagnement humain et la transmission, sur laquelle on se rejoint largement avec Christine. Et du coup, voilà, dans ma société, j'ai mixé ces trois ingrédients. Voilà, donc autant vous dire que pour arriver à ça, et puis ça tourne, et puis c'est vraiment, c'est quand même assez original en plus de lier finalement ces trois passions qu'on aurait pu croire très différentes. La transmission, la construction et l'accompagnement. Voilà, c'est super, voilà la raison pour laquelle Nathanaël sera parmi nous le samedi. Et j'ai effectivement passé une bonne partie de ma vie à sortir de ma zone de confort. Depuis le début d'ailleurs, ça a commencé à 2 ans et ça finit et encore aujourd'hui devant vous. Et en fait, une de mes grosses sorties de zone, c'est à l'âge de 16 ans. Ouais, 16 ans. Quand je suis rentré chez les compagnons pour démarrer ma formation. À l'époque, pour rentrer chez les compagnons, c'était facile d'un côté, mais c'était pas facile d'y rester. Parce qu'il fallait de la discipline, de la rigueur, et à l'époque, à 16 ans, c'est pas obligatoirement ce que j'avais. Et du coup, c'était une de mes grosses sorties de zone qui fait ce que je suis aujourd'hui, puisque ça fait 27 ans que je suis chez les compagnons. Et qu'est-ce qui t'a amené? Parce que justement, à 16 ans, les compagnons ne sont pas dans les catalogues d'orientation scolaire. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de rejoindre les compagnons à 16 ans? Ce qui m'a donné envie, ça tombe très bien que tu le dises. Alors, jusqu'à il y a 1 mois ou 2 mois de temps, je ne savais pas. Et en fait, c'est pas que je ne savais pas. C'est que c'est un cousin qui m'en a parlé. Mais ce qui a fait que j'ai vraiment accroché avec, en fait, c'est ni le métier, ni le voyage, ni tout ce qui va autour du compagnonnage, c'est les valeurs.
Les valeurs. Et pour moi, c'est les valeurs qui ont été pour moi un appel. Et une des valeurs essentielles, c'est la transmission. la transmission, et c'est là qu'on se rejoint. Et voilà, c'est tout ça qui a fait que j'avais vraiment envie que Nathanaël soit parmi nous le 26 octobre. Qu'est-ce que tu pourrais dire alors pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'ils aient envie de te rencontrer et de partager cette journée avec les autres intervenants qui ont d'autres parcours assez atypiques aussi. C'est peut-être aussi ce qui nous réunit tous. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils ils nous rejoignent le 26? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi? Moi, j'ai juste envie de vous dire osez. Oser venir partager avec nous un moment qui, selon moi, on en ressortira tous grandis, dans le sens où je suis aussi passionné par l'intelligence collective, et pour moi, l'intelligence collective, c'est avancer tous ensemble. Donc si vous venez, j'apprendrai de vous et vous apprendrez de moi. Voilà. Super argument pour qu'ils nous rejoignent. Nous, on sera là. Je sais qu'on va prendre du plaisir. On travaille aussi, c'est du travail, mais on va prendre beaucoup de plaisir. Donc, écoutez, vous êtes les bienvenus. Alors attention, ce n'est pas des conférences classiques. Vous devez vous en douter maintenant. Donc voilà, c'est pas prise de tête. Il n'y a pas de bloc-notes. Il n'y a pas de table pour prendre de notes. Ça se veut vraiment une journée pour pour être ensemble et partager des expériences et s'enrichir mutuellement. Donc, rendez-vous le 26 octobre à Chavannes-de-Bogie. Allez, merci on vous beaucoup, embrasse. Christine. Merci à toi, et Nathanaël. bonne journée à tous.